Donc maintenant, on va voir la gestion du flow, le contrôle du flow d'un programme. Donc, c'est-à-dire qu'on va gérer tout ce qui concerne les expressions if, else, etc. Donc, c'est parti. On peut effectivement conditionner l'exécution d'un bloc d'instruction à la réalisation ou pas d'une condition. Donc, on va définir cette fonction, la fonction principale comme d'habitude. Et dedans, on va on va gérer une condition. Donc, on va créer une variable number égale 3. Et on va dire que si ce number est égal à 0, donc alors effectivement tu vas me println number equal 0. 0. Else, alors si ce n'est pas le cas, tu vas me mettre does not equal 0. C'est parti, on va voir ce que ça va donner. Alors, j'ai écrit quelque chose mal. En fait, il n'y a pas besoin de ça. En fait, c'est un peu comme Python, on n'en a pas besoin. Hop. Donc, number does not equal 0. On va changer nombre. On va mettre qu'il est égal à 0 maintenant. Et on va faire un cargo run. Number equals 0. Donc, c'est assez facile à comprendre. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut faire attention à un point qui diffère en réalité de ce qui se passe en JavaScript et en Ruby, c'est que Rust ne va pas chercher à convertir automatiquement du non booléen en booléen. C'est-à-dire que if number, ça ne va pas fonctionner du tout. Il va falloir préciser effectivement une expression qui est finalement évaluée comme un booléen. Et effectivement, là, c'est évalué comme un booléen. En l'occurrence, ce sera considéré comme false, donc c'est un booléen. Mais là, ça tout simplement, non, non, ça ne va pas fonctionner. Donc c'était déjà quelque chose à retenir pour éviter de faire des erreurs ineptes et qui effectivement coïncident avec ce qui se passe dans d'autres langage de programmation, mais pas en Rust. Ensuite, on peut peaufiner un peu les choses, on peut ajouter des conditions, donc des cas plutôt. Donc, on va toujours avoir ce let number égale 6 comme dans la documentation, et on va mettre si number et hop, 4 égale à 0. Alors, on peut dire que ce nombre est divisible par 4. Donc, on peut imaginer println number is divisible by 4. Ensuite, else if, on peut, alors, évidemment, l'idée c'est plutôt d'écrire ça là, else if number, effectivement, est égal, number modulo 2 est égal à 0, donc il n'y a pas de reste, effectivement, et dans le cas de cette division. Alors, print avec la macro is divisible by 2, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et enfin, on peut mettre un else, on va l'écrire plutôt là, else, et hop, CTRL V, is not divisible by, enfin voilà. Tac, 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 tac. Donc voilà. Maintenant, c'est parti. On va. Number is divisible by 2. Donc voilà. C'était juste un petit exemple. On va continuer sur ça, mais dans une prochaine vidéo.